Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est le 21 avril, donc j'en suis au jour 21 de mon jeûne spirituel 2019. Et en particulier, j'en suis à la journée 11 de ma cure, mon jeûne à l'eau. Ça fait 11 jours que je bois seulement de l'eau. Je dois dire que vendredi, ça a été une journée assez difficile. Je pense bien que j'ai eu une première crise de guérison. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le domaine. Une crise de guérison, c'est un moment où il se passe quelque chose dans le corps et puis là, ça fait mal. Vendredi, par chance, j'étais en congé. J'ai passé l'après-midi couché. Et la soirée aussi, presque toute la soirée. J'avais mal au dos. J'avais mal aux reins, je pense que c'était vraiment les reins. Et franchement, c'était mieux que je reste couché. Et puis, comme preuve que il s'est vraiment passé quelque chose. Ce matin, je suis allé uriner et puis là, c'était vraiment foncé. Et puis, il est sorti des petites graines noires. Donc, j'imagine que c'était quelque chose qui était en train de passer à travers les reins. Et puis, c'est pour ça que ça faisait mal. Et puis là, c'est sorti ce matin. Mais ça fait du bien. Je veux dire que le thème, si je peux mettre un thème à cette vidéo, ça serait l'immanence. Pour ceux qui me suivent, vous savez, depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, je suis quand même assez obsédé par contacter les maîtres ascensionnés, développer des pouvoirs, aller dans... En fait, c'est la transcendance, donc, sortir de moi-même. Et je dois dire que le jeûne a un effet extrêmement positif, dans le sens que ça me ramène violemment vers moi-même. Dans l'immanence. L'immanence, c'est vers l'intérieur, dans mon je suis. Symboliquement, j'ai étudié cette semaine un peu le jeûne sec. Plusieurs d'entre vous m'en avaient parlé. Et j'ai décidé de l'essayer, puisque de toute façon, je suis en jeûne. Donc, j'ai presque pas bu d'eau depuis 5-6 jours. Peut-être l'équivalent d'un verre. Un petit peu le matin. J'en bois un peu quand je vais au spa parce que je perds beaucoup d'eau. Donc, la majorité du temps, je bois pas et je mange pas. Et c'est très symbolique. J'ai plus besoin de l'extérieur et ça me ramène à moi-même. Et il en est de même pour ma pensée, pour mes idées, pour mon état d'être. Et c'est comme si j'avais perdu intérêt totalement d'essayer de contacter n'importe qui d'autre. Que ce soit les plus grands maîtres de l'univers. J'en reviens à mon je suis. Et en fait, c'est vrai, le thème que je pourrais dire aussi aujourd'hui, c'est la non-expérience. Parce que toutes mes expériences psychédéliques m'amènent à faire des expériences. Et le danger, c'est de toujours vouloir plus d'expérience. Et même rencontrer des maîtres ascensionnés, entendre des choses par la clairvoyance, c'est une expérience. Et ultimement, l'éveil, c'est la non-expérience. C'est d'entrer dans le vide, qui est le plein en même temps, et le vide plein. Et entrer dans la non-expérience, parce qu'il n'y a plus de temps, plus d'espace, donc plus de je qui fait une expérience de quelque chose, d'extérieur à lui-même. Et vendredi, c'était très manifeste. J'étais couché. J'étais heureux, en fait. J'étais vide. J'avais plus le goût de connecter avec rien à part moi. Rester dans le je suis, dans une paix profonde. Et j'étais bien. C'était comme si mon mental était un peu séparé de mon corps. J'avais compris, mon corps me disait « Get out the way ». Ôte-toi du chemin. Et beaucoup de gens n'écoutent pas le corps. On est trop occupé. Le mental est comme un cheval fou.
Et là, le corps est fatigué, il demande de l'aide, il demande du repos, puis on ne lui donne pas. Bien là, j'ai décidé de lui donner. Donc, j'ai toute la journée, toute l'après-midi, toute la soirée, même la nuit, j'ai donné tout ce temps à mon corps pour se réparer. Je m'imaginais que j'étais dans une crise de guérison, qu'il y a quelque chose qui se passait, là, parce que vraiment, je le sentais. Et c'est une réflexion profonde, justement, ça me ramène vers l'essentiel. Donc je bénis mon jeûne. Le jeûne a une manière de nous ramener vers l'essentiel, c'est évident. Et donc toutes ces lectures que j'ai faites dernièrement, toutes ces choses qui m'amenaient à aller vers l'extérieur, à chercher des maîtres, à chercher des professeurs, eh bien, en ce moment, vraiment, j'en ai rien à foutre. Je suis vraiment détaché. Et mon corps, il me parle plus que jamais. Franchement, c'est comme si... C'est pas par des mots, mais mon corps me parle très fort. Il me dit là, il faudrait bien que tu boives un peu d'eau. Là. Et je l'ai senti cette semaine. Hein, la vraie faim ou la vraie soif. Parce que moi, je l'avais étudié. La vraie soif ou la vraie faim, quand on finit un jeûne, c'est dans la bouche ici. C'est comme une sensation de plaisir, de fraîcheur dans la gorge. C'est pas quand on a mal à l'estomac, ça c'est l'acidose. C'est pas la vraie faim. Et cette semaine, mon corps avait soif, puis tout d'un coup, j'ai senti une fraîcheur dans la bouche. Et j'ai dit, bon, ok, c'est ça. Et même, ça me parle de... J'ai des livres auxquels j'étais vraiment passionné, là. Je disais... Ma table était pleine de livres. Et depuis quelques jours, je ne suis plus capable. Je prends un livre, ça me fait mal. Mentalement. C'est drôle à dire. Bon, c'est comme si mon cerveau était fatigué, mais en même temps, c'est mon corps qui me dit arrête, là. Repose-toi, fais dans le vide, médite. Arrête d'étudier tout le temps. Il n'y a pas juste ça. Et donc, je suis très heureux de voir qu'il y a une grande sensibilité qui monte en moi et qui me ramène, finalement, à ma base, à mes bases. La base du jovialisme, ben, c'est l'immanentisme, l'immatérialisme, immanentiste. Donc, l'immanence. J'ai pas besoin de professeur, j'ai pas besoin de maître, j'ai pas besoin de rien. Tout est à l'intérieur de moi. Tout est déjà là. Il suffit que je me fasse confiance. Donc, depuis quelques jours, c'est ça, je joue un peu avec le jeûne sec, parce qu'il est dit que une journée de jeûne sec, une journée de jeûne à l'eau égale 3 jours de jeûne sec. Donc, c'est intéressant. Si je peux faire que mon processus va être plus court, tant mieux. Pas que je sois très pressé non plus, mais c'est sûr qu'il y a des moments assez lancinants. Et puis, c'est pas toujours facile. Vous voyez, là, j'ai tendance à perdre un peu la voix quand je viens dans des moments de jeûne comme ça. Je marche lentement, comme un petit vieux, vraiment pas à pas. Il faut que je fasse attention. Quand je me lève, si je me lève trop vite, je vois de la lumière blanche, la tête me tourne, c'est dangereux de tomber. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'obligent à ralentir vraiment beaucoup. Et par chance, c'est un moment de l'année où j'ai presque pas de travail non plus, donc c'est pas pour rien que je le fais aussi à ce moment-ci. J'ai la moitié ou le quart du travail que je peux avoir en janvier, février, mars. Donc c'est beaucoup plus tranquille. J'arrive à travailler le matin, à tout faire le matin, prendre un grand break. Puis généralement, il y a des contrats qui rentrent aussi. Donc vers la fin de la journée, je vais faire des petites choses. Donc aujourd'hui, j'en suis au jour 11 de mon jeûne à l'eau. Et en fait, jour 21
ma cure de jus. C'est dur à calculer, hein, parce qu'en fait, j'ai commencé une cure de jus et puis les 5 derniers jours, c'était presque de l'eau. Donc, c'est pas comme une coupure nécessairement. Genre 11 jours exacts, c'est à peu près. Le processus est déjà commencé. Et cette année, j'ai confiance d'aller jusqu'au bout. Puis, qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout? Ben, c'est d'attendre que mon corps me dise de recommencer. Et quand il va me le dire, ma langue va devenir rose et la faim va revenir. Mais la faim dans la bouche ici. Donc, je suis très curieux, vraiment très curieux de ce qui va se passer. Même si je l'ai déjà fait, il y a toujours un mystère. Le corps a son propre rythme. Comme vous voyez, c'est la première fois que je vais... qu'il y a des petites graines noires qui sortent de mon urine. Mais ce matin, quand on fait un jeûne sec, ou presque sec comme je fais, il n'y a presque pas d'urine, donc c'est très concentré. Et puis, l'avantage, c'est que je peux dormir en paix, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes 5 fois par nuit. Et ce matin, c'est sorti comme c'était chaud et puis c'était vraiment très très foncé. Et puis à travers ça, il y avait les petites graines. Donc c'était encourageant. Je me dis, peut-être que ça, c'était des futures pierres sur le rein dans 10 ans. Donc je suis en train de faire de la prévention. Et une image qui me venait de ce que je suis en train de faire, c'est un peu comme si j'allais chez le meilleur des mécaniciens, le plus perfectionné, qui va aller vérifier chaque boulon, qui va vérifier si tout est en ordre. Donc c'est un grand ménage du printemps. Et j'ai confiance en mon corps. Donc mon corps est en check-up présentement. Il est en train de... Tout est en train de se vérifier. Il y a déjà des choses incroyables qui se sont passées. Je ferai un bilan à la fin de toutes les choses qui se sont passées. Déjà, par contre, je suis très, très maigre. Je dois être rendu à 105. Et déjà, c'est assez incroyable de me regarder, là. On voit mes os très, très facilement. Mon ventre est tout plissé. Donc, c'est quelque chose. Quelque chose de se voir comme ça. Mais je continue d'avoir la force mentale. Je sais que je vais réussir et il n'y a rien qui va m'arrêter. Je suis invincible et je suis prêt à passer à travers n'importe quelle épreuve qui va se présenter devant moi dans les prochaines semaines. Parce que peut-être que ça va faire mal, peut-être pas. Je suis sûr que ça va être difficile par moments, mais une fois que ça va être terminé, mon Dieu, je vais être dans une santé éclatante. Et là, je pense que ça pourrait être une belle inspiration pour beaucoup de gens. Donc voilà. J'en suis là. Je vous invite à continuer à suivre cette aventure. Si ça vous inspire, commencez à expérimenter vous-même avec votre propre corps. Et peut-être même la non-expérience. La non-expérience, c'est très profond comme réflexion. Essayez de méditer et de cesser de ressentir la réalité, d'être double. Hein, parce que si on fait une expérience, il y a le je qui fait l'expérience d'un objet. Et si on devient un, si on rentre dans l'absolu, eh bien là, il y a l'unité. Et c'est l'ultime de la conscience humaine. Alors, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.